Salut à tous, enfin re-salut. Donc je me motive à faire tout de suite dans la foulée la partie 2 qui concerne les chargeurs. Mais avant d'attaquer cette partie, deux petites précisions auxquelles j'ai pensé juste après avoir éteint la vidéo. Concernant le canon, parce que sinon on va me demander, le canon qui est à l'intérieur c'est un canon de 24 cm d'origine, donc même que dans G36 et compagnie, ce qui explique sa grande précision. Et un autre truc que ça je l'ai découvert entre guillemets en sortant les chargeurs, c'est que mon doigt a ripé là en fait, et je me suis rendu compte, donc je sais pas parce que j'aurais peut-être dû lire la notice, c'est sûrement marqué, que on a une trappe en fait ici. Tac, ça va être dur à voir, voilà, qui donne accès au hop-up. Donc bon, moi je le réglais en démontant la réplique. Il bouge pas, je vous assure, mais après, oui, il y a la trappe, c'est plus pratique, donc autant le dire. Donc on passe maintenant au chargeur, parce qu'il y a quelques petites choses à dire. Donc il n'est pas livré, le P90, avec ce chargeur-là. En tout cas, pas mon modèle. Donc pour l'enlever, il y a des deux côtés des petits boutons pressoirs. En fait, il faut bien pousser les deux en même temps pour que ça vienne. Alors, ce que moi je vous conseille personnellement, c'est les chargeurs de P90. Je vous en sors un autre, même deux autres. Voilà. Imaginons que vous voulez changer sur le terrain. Les chargeurs de P90 sont très longs, très gros. Donc, pour ce qui est de les changer, vous pouvez pas y aller comme sur la M4 en enlevant un, en mettant un autre et tout. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'expérience nécessaire pour le faire. Peut-être que c'est possible. Si oui, merci de me le dire, je travaillerai un peu ça. Mais du coup, moi, j'en suis réduit à enlever le premier, le mettre dans la poche, sortir le deuxième et le mettre. Ce qui prend du temps. Donc, vous essayez de calculer un petit peu le nombre de coups qui vous reste. Quand vous sentez que vous avez tiré environ les trois quarts du chargeur, au lieu de continuer à tirer comme ça, vous mettez votre main ici et vous guidez la réplique. Au lieu de la guider comme ça, vous la guidez comme ça. C'est un tout petit peu plus dur et ça fatigue un peu plus le bras gauche. Mais l'avantage c'est que dès que votre chargeur est vide, vous entendez le bruit de toc qu'il fait quand il est vide. Vous poussez, vous enlevez. Vous prenez le deuxième chargeur, vous le laissez glisser et vous le mettez. Quant à ce chargeur là, bon, la partie ronde se met ici. Ça quand même, ça devrait le faire. Là où c'est plus compliqué, sur certains chargeurs, et sur certains P90, moi ça me l'a encore jamais fait, mais j'ai vu quelques-uns de mes camarades qui ont P90 à qui c'est arrivé, c'est que au lieu de mettre ça dans le bon sens, dans la foulée de l'action, ils l'ont mis dans le sens. Alors moi il se met pas complètement, donc je sens qu'il est pas bien mis, je regarde, bon je le change. Mais ça peut arriver dans le feu de l'action de se tromper de sens, donc faire attention à ça. Ensuite, une fois que le chargeur est mis, ça sert à rien de donner un gros coup de poing comme ça. Ça va juste abîmer tout ce qui ressort, etc. Mais ça sert à rien non plus de pousser comme ça, parce que ça vous fait perdre du temps. Donc ce que je vous conseille, c'est un simple coup du plat de la main, comme ça, sec, mais pas fort. Le fait de le faire du plat de la main fait que naturellement vous allez taper moins fort. Et il vient très bien se mettre. Après, si vous essayez d'y aller tout doucement, vous risquez de vous compliquer la tâche. Donc, votre chargeur, il est là, vous poussez, vous mettez un petit coup du plat de la main, il est parfaitement mis. Donc voilà, pensez-y. Ensuite, sur les chargeurs eux-mêmes, j'en connais 4 sortes. Il y en a peut-être plus, si oui, pareil, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'adore apprendre. Mais moi, j'en connais 4 sortes. Donc, la première sorte, c'est ces chargeurs-là. Donc, c'est des chargeurs ACM avec des fausses douilles que je trouve particulièrement bien fait, bien qu'il soit plastique, avec en fait à l'intérieur un système mid-cap de ressort. Je vais vous montrer sur un chargeur plein. En espérant que ça se voit sur la caméra, voilà, là les billes sont dedans. Elles suivent le trajet que je viens de faire avec mon doigt. Et donc on en met à peu près 80, 78. Donc ça, voilà. En magasin, vous trouvez ça assez facilement. La deuxième possibilité, c'est le même, toujours en mid-cap, mais avec 100 coups. Donc là, ce sera du Marui, donc ce sera beaucoup plus cher. Et il n'y aura pas toutes les décorations style douille que vous avez ici, parce qu'en fait, les 40 billes de plus que vous allez mettre, et bien, elles seront à la place des imitations de douille qui sont en fait à l'intérieur. Ce qui fait que du coup, vous aurez un chargeur qui ressemble plus à ça.
qui est en fait la troisième norme, on va dire, de chargeurs, qui sont des chargeurs 300 coups high cap, qui sont donnés avec la réplique. Alors, moi j'ai énormément de critiques à faire là-dessus. Première critique, donc c'est impossible de tirer toutes les billes, même en molletant bien, il en restera toujours. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le chargeur de la réplique, tourner la molette qui est là, remettre le chargeur, et là on peut retirer. Donc déjà on perd quelques billes, bon ça à la rigueur voilà, mais ça fait perdre du temps, molleter, etc., remettre. Donc en pratique on a tendance à le glisser dans la poche, et à sortir derrière un chargeur comme ça. Mais bon, on peut tirer 250 billes, mais c'est quand même à dire. L'autre problème de ces chargeurs-là, c'est qu'en fait, bon là il est chargé au max, mais vous avez un ressort qui est là, vous le baissez ici. Là vous avez une petite trappe que vous ouvrez, vous mettez vos billes, vous refermez, vous molletez. La pression qui s'exerce sur ces billes, comme c'est à l'horizontale, c'est pas les billes qui appuient sur le ressort et les ressorts qui les montent, c'est une histoire de gravitation qu'on m'a déjà expliqué, que j'ai pas tout à fait compris, mais toujours est-il que le résultat il est clair. Sur 3 chargeurs high cap que j'ai eu, il m'en reste plus qu'un en à peu près les autres, il devait avoir 2 ou 3 semaines à peine. Celui-là c'est le 9, il commence déjà à se distendre un peu parce que bah, le ressort tient pas bien, alors que sur les chargeurs M4, M16, etc., ça tient très bien. Donc ces chargeurs-là, moi personnellement, je les recommande pas. Je recommande l'utilisation soit de ces chargeurs-là si vous privilégiez l'esthétique. Vous perdez quelques coups, quelques billes. Je crois que ouais, ça doit être 100 billes pour Marui et 68 ou 78 pour celui-là, je sais plus exactement. Moi je privilégie celui-là, mais sinon vous pouvez prendre Marui si vous vous en fichez des décorations. Mais les high caps, franchement, sincèrement, je ne vous les conseille pas. Après, si quelqu'un en a qui ont très bien marché ou a des solutions pour que le ressort ne se distende pas, que la trappe qui est là ne lâche pas parce qu'elle est full plastique, etc., qu'il n'hésite pas à le dire. Autre chose sur ces chargeurs-là, quand ils sont neufs, le ressort n'est pas encore bien rodé, donc il arrive que les billes se baladent parce que le ressort ne remonte pas bien. C'est pas un problème du tout. En fait, vous le prenez, vous le tapotez, mais il y a un sens. Donc ça dépend des chargeurs. Sur certains, c'est comme ça. Sur d'autres, c'est comme ça. Tout doucement, vous allez entendre clac, ça va revenir. Ça va vous le faire une ou deux fois, et après, c'est bon. Donc je vous le signale quand même parce que ben, c'est pas des chargeurs qui coûtent énormément cher, donc on peut pas non plus leur demander une qualité très importante. Mais pensez quand vous achetez un P90 que les chargeurs sont très gros. Alors après, il existe une quatrième possibilité. Il faut pas être puriste de P90. Il y en a qui trouvent ça plus beau, mais si par exemple vous adorez Stargate ou des trucs comme ça va pas être la solution que vous voulez. Mais qui vous permet en fait de contourner le problème, d'enlever le chargeur pour molleter et de tirer 1500 coups, qui n'est pas un dispositif très cher qui s'appelle dispositif Amobox, que j'ai ici. Si ça bouge, c'est pas cool. Donc voilà, dispositif Amobox qui est là. Je suis désolé pour le truc en bas, c'est j'ai mis un chargeur pour bloquer ma caméra qui tient pas. Donc Amobox, voilà. En fait, comment ça marche? Vous prenez le P90, vous y mettez ça, comme ça, tac. Vous regardez que c'est bien ajusté en fait ici, avec le bord. Vous y mettez un coup, et là, en général, ça bouge. Parce que c'est pas du très bon, je trouve, matériel non plus. Donc vous appuyez jusqu'à temps que ça bouge plus. Là, ça ne bouge plus. De l'autre côté, vous avez ici un puits de chargeur. Vous y mettez un chargeur M4 ou M16, bon que je n'ai pas parce que bah, j'ai pris la Mobox, mais j'ai pas encore pris le chargeur. Donc vous mettez un chargeur ici, que vous pouvez expulser avec ce petit bouton. Puis évidemment de chargement ouvert, hein, par l'endroit où normalement vous mettez vos billes. Et en fait ici, vous avez tac, un petit grip, voilà, que vous ouvrez. Donc vous mettez là-dedans des billes, entre 1500 et 2000 selon le fabricant. Alors après, j'ai pas eu encore l'occasion de tester, mais je pense que ça doit être plutôt 1500 que 2000. Et donc après, vous tirez et vous molletez selon un principe de M4, M16 normal. Donc voilà, une Amobox, ça coûte pas énormément cher un chargeur de M4, M16 non plus. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Après, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les chargeurs. Si ce n'est, pensez bien au rechargement tactique, pensez bien
à mettre votre main pour enlever, pour mettre l'autre. Un petit coup du plat de la main, ça marche très bien. Voilà, vous continuez à tirer. Ces chargeurs-là, vous pouvez, franchement, vous pouvez faire des bonnes rafales et durer un bon moment avec sans avoir besoin de le changer, contrairement aux apparences. Et je vous quitterai en parlant d'une entre guillemets ultime possibilité pour ceux qui sont vraiment gourmands avec les chargeurs, mais qui tiennent à avoir ça. Vous pouvez faire des rafales de 2, 3 ou 4 ou 5 billes, enfin le nombre de billes que vous voulez. Alors en fait, comment ça se passe? Vous achetez, ça doit coûter 50 ou 60 euros si mes souvenirs sont bons, une connectique supplémentaire que vous venez mettre en fait dans la batterie. Donc ça, vous allez acheter à la place quelque chose d'un petit peu plus étiré, que vous remontez de la même façon, et qui vous permet de mettre dans l'emplacement libéré cette connectique avec en fait un petit bouton. Donc vous cliquez, vous allumez, vous cliquez sur ce petit bouton le nombre de fois où vous voulez, que vous voulez faire par rafale. Donc par exemple si vous voulez tirer 3 rafales, vous cliquez 3 fois, ensuite vous appuyez 3 fois sur la gâchette, ça va s'allumer vert, vous refermez votre truc, et quand vous tirez en rafale, et ben en fait ça va réguler votre rafale à 3 coups. Donc vous allez tirer à chaque fois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et comme ça, vous allez pouvoir économiser votre chargeur. Donc j'ai pas encore testé pareil ce dispositif-là. Si jamais je le teste, je vous ferai une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Mais en soi, je l'ai vu tester sur un FNR Style 2000, donc le big model. Et c'est vrai que ça avait l'air sympathique, assez simple d'utilisation, etc. Après, moi je suis assez puriste, donc l'idée de rajouter ici, après si on rajoute un silencieux ici, voilà, donc je rajoute pas trop de trucs. Par contre, s'il y a une chose que vous devez rajouter, même en étant puriste, c'est soit si vous avez la version triple rail, un laser d'un côté, une lampe de l'autre, soit si comme moi vous avez la version avec juste le rail sur le dessus, une red dot, mais pas style plate comme sur le MP7 dont j'ai fait la review, plutôt une red dot qui se rapproche d'un ACOG, ou alors une petite lunette de visée, donc à peu près de la taille du rail. Vous en avez des très précises aux alentours de 120-150 euros qui sont vraiment très très précises. Sinon, bah, si vous n'avez pas envie de dépenser, vous allez dans... Enfin, vous partez sur une red dot plate, mais personnellement, je pense qu'avec le P90, ça ne vous servira à rien. Après, libre à vous de tester. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. A priori oui, que je me suis pas trop épanché, que cette vidéo vous a aidé. Donc si oui, n'hésitez pas à aimer, à partager, ou si vous appréciez, voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que nos vidéos ont aidé des gens, donc commentaires, tout ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à très bientôt, très probablement, soit pour une autre review, soit si j'ai l'occasion de trouver quelqu'un qui sert de caméraman, pour essayer de faire du tir sur le terrain, sur un endroit un petit peu tranquille, à plusieurs mètres, donc en sachant que l'ayant testé cette réplique, vous arrivez à 40 mètres à rester encore, 30-40 mètres à rester encore très précis, juste avec le petit viseur, bon, en fait au jugé quoi, avec le P90, donc je pense que dès que j'aurai la COG ou la Red Dot, ou que je me serai décidé à mettre un organe de visée dessus, je vous ferai du tir à 40 et 50 mètres, et qu'on verra que c'est très précis. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt, probablement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et n'hésitez pas, commentez.